Cavadeos présente. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Cette semaine, nous sommes au nord de Paris et plus précisément au parc des expositions de Villepinte où il y avait ce week-end le concours 5 étoiles des Gucci Masters. Mais avant d'aller retrouver nos invités ici à Paris, eh bien, je vous propose que l'on parle du top 10 qui va se courir la semaine prochaine à Genève. La semaine dernière, la liste officielle des cavaliers a été annoncée. Vous les voyez qui s'affichent sur l'écran. Et vous le remarquez, il y a donc 3 Français qui prendront le départ de ce top 10, Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Pénélope Leprévost. Et place au sport maintenant, puisque je vous propose que l'on revive ensemble le Grand Prix qui s'est déroulé hier avec 2 Français au barrage. D'abord, il y a eu un public un peu mécontent qui n'a pas pu s'installer dans les tribunes à temps à cause de l'horaire avancé de 10 minutes pour le début de ce Grand Prix. Ensuite, il y a eu un premier tour, un peu trop long, où l'on a longtemps cru qu'il n'y aurait que 2 ou 3 barragistes. La photo combinaison surtout, placée toutes les deux à côté du public. Le double a par exemple coûté cher à Kevin Staut et rêveur de Hurtebise HDC, mais c'est surtout le triple, avant-dernier obstacle du parcours, qui a parfois fait mal, voire très mal. Enfin, d'autres y étaient presque, comme Edwin Tops Alexander et Guccio, mais même avec un cheval qui porte le nom du sponsor du concours, ça ne fonctionne pas. Finalement, ils sont 7 à se qualifier pour le barrage, et parmi eux 2 Français, la tenante du titre, Pénélope Leprévost avec My Lord Carthago à Chêne, et Roger-Yves Bost qui emmenait Nippondel sur son premier Grand Prix Indoor. Dès le début du barrage, l'ambiance s'est un peu réchauffée car tour à tour, les cavaliers jouaient le jeu et amélioraient le chronomètre. Yannicka Sprunger, Alvaro de Miranda, Dennis Lynch et Mark Utsager s'installaient l'un après l'autre sur le fauteuil du roi de l'épreuve. Et le néerlandais, vice-champion olympique par équipe, associé à Stereof Stamino, n'en descendra plus grâce à un chronomètre de 39 secondes 56 centièmes. Il a pourtant failli en être éjecté par Pénélope Leprévost car la Française, portée par son public, a tout tenté pour remporter son 2e Grand Prix parisien. Avec son étalon gris, elle améliore le temps de référence et personne ne remarque que la barre du dernier Auxerre est au sol et ce sera donc la 5e place au final. Roger-Yves Bost, lui, terminera 7e, également crédité de 4 points. C'est donc le drapeau néerlandais qui flottait dimanche sur Villepinte et un vainqueur pas vraiment démonstratif qui inscrit son nom au palmarès des Gucci Masters. Allez Marc, très haut, allez Marc, voici le vainqueur du Grand Prix Gucci Masters. Et je suis donc aux côtés de Pénélope Leprévost, meilleure française dans ce Grand Prix ici au Gucci Masters. Pénélope, félicitations. L'année dernière, tu remportais ce Grand Prix, là on était à 2 doigts. Oui, c'est vrai. Je fais 4 points sur le dernier, honnêtement, avec le public qui me soutenait, j'ai même pas entendu la faute. Et je crois qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui n'ont même pas vu. Mon chat était vraiment génial au barrage. Finalement, j'aurais signé pour être 5e hier, et puis aujourd'hui, je suis déçue de ne pas avoir gagné. Bon, c'est ça le sport. J'ai retrouvé mon cheval vraiment bien. Au début du premier parcours, je ne pas très bien le 1, pas très bien le 2, et puis après, ça s'est enclenché. Ouais. Et au fur et à mesure des sauts et du barrage, après je l'ai retrouvé vraiment au point. Qu'est-ce qui fait que hier, tu dis, j'aurais signé pour être 5e, tu le trouvais pas bien en arrivant ici ces dernières semaines ou... Non, franchement, à Vérone, il était pas très bien. Je fais juste 4 points, mais c'était pas très bien. Je sautais un peu vite, un peu plat. Bon, puis je commence à courir. Avant, je faisais que des parcours de travail et le Grand Prix. Là, maintenant, je commence à courir les premiers jours et le Grand Prix. Donc à un moment, il a fallu que je calme le jeu. J'ai fait la warm-up le premier jour, je crois que j'ai fait 2 fautes. Il y a une warm-up à 1m25, mon cheval était tendu. Ouais. J'ai refait une épreuve à 1m50 hier, une ranking, mais j'ai fait vraiment pour travailler, j'ai encore fait 2 fautes, avec 3 points de temps, donc je me suis appliquée. Ouais. Et puis là, j'ai demandé à Michel de venir me donner un coup de main parce que j'étais un peu perdue. Et au paddock, on a bien travaillé, on a pris de l'avance, on a pris notre temps et j'ai vraiment retrouvé mon cheval au fur et à mesure du parcours. C'est vrai qu'on sait que tu travailles avec Michel Robert, mais ici, là, pour ce Grand Prix, on l'a vu très présent avec toi, au paddock. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il y a des petits mots magiques comme ça qui fonctionnent avec Michel? C'est le langage de Michel, donc il faut un peu décoder. Ouais. Mais on se connaît vraiment bien et il met tout de suite le doigt sur ce qui ne va pas. C'est vrai qu'on travaille ensemble, enfin il me fait travailler plutôt, mais on se voit quasiment qu'au concours.
Et en même temps, bon, ça me manque qu'il ne soit pas là plus souvent, mais en même temps, il est très objectif. C'est-à-dire qu'il me voit même faire une longueur au galop et il me dit « Oh là là, viens voir, tu devrais faire un peu plus ci, un peu plus ça. » Puis des fois, je me raconte. Et puis en fait, à la fin, il a toujours raison. C'est dingue parce qu'à ton niveau, on a toujours besoin de ce petit conseil, de ces petits mots. Vraiment, c'est Michel qui m'a fait. Il m'a fait passer le cap. Il me connaît par cœur. Il me connaît par cœur. Il sait quel mot utiliser, employer pour que je comprenne. Et non, sincèrement, je crois que sans lui, j'aurais pas été sans faute au premier tour. Bon, et puis alors, il y a cette 5e place ici. Il y a encore une autre très très bonne nouvelle. C'est la semaine prochaine à Genève, le top 10. Comment est-ce que tu appréhendes justement un événement de cette importance-là? Bah, c'est vrai que je me disais la semaine dernière, je me disais zut, mon cheval n'est pas au top. Il y a Paris, j'aime vraiment bien. Et j'avais quand même un petit défi. Tu voulais pas louper Paris? Voilà, je voulais pas louper Paris. Après le top 10, j'ai dit ça tombe vraiment pas bien. Mimi n'est pas en forme, Mimi Myland n'est pas en super forme. Enfin, en tout cas, le couple n'est pas au point. Donc ça fait, voilà. Maintenant, je vais aller faire le top 10 la semaine prochaine, détendu, avec mon cheval à 100%. Donc ce sera avec Mylord, hein? Exactement. Et tu emmènes qui d'autre à Genève? Je vais emmener Nayana qui va sauter la grosse du premier jour et je pense le Grand Prix. Après, on verra si Mylord est très en forme et que Nayana l'est un peu moins. On s'adaptera après pour la suite du week-end et du programme. Mais bon, Nayana a très bien fait à Stuttgart en étant sans faute. Du coup, tu continues de courir la Coupe du Monde. L'objectif, c'est toujours d'aller en finale? Ouais, j'aimerais bien prendre des points dans les Coupes du Monde, pas dans le Grand Prix du samedi ou dans les Grands Prix 5 étoiles qui ne comptent pas pour la Coupe du Monde. Je me rate à chaque fois, j'ai pas trop de points. Mais bon. De toute façon, si je ne suis pas qualifiée, c'est qu'à la fin, j'ai pas le niveau. Puis voilà. Merci beaucoup, Pénélope. Encore bravo en tout cas. Merci. Oh, quel bonheur! Il s'élancera numéro 5 tout à l'heure dans la finale au chronomètre derrière Yannick Asperger. Et après Pénélope, je suis maintenant avec Bosti, l'autre Français qui était dans ce barrage du Grand Prix avec Nippondel. Bosti, c'était le premier Grand Prix indoor pour Nippon. J'imagine que tu es très très satisfait du cheval. Oui, le cheval était vraiment fantastique au premier tour et a vraiment répondu dans tout ce que je lui ai demandé. Le parcours était vraiment technique et difficile. Et c'est vraiment super qu'il arrive à se caser parce que c'est un grand cheval, il est mieux dehors, mais là en indoor c'était vraiment super. Alors après pour le barrage c'était un petit peu plus compliqué, hein. Il y avait des chevaux très expérimentés qui ont l'habitude de ces barrages, des chevaux qui sont allés très vite. Est-ce que en entrant en piste, tu t'es dit je vais quand même essayer de le gagner ou pas? L'entraîneur, tout ça m'ont poussé un peu, je leur ai dit que j'ai pas de chance de gagner de toute manière, je savais. J'ai serré un peu mon virage pour le double, mais j'ai senti mon cheval un tout petit peu fatigué. Même au paddock, il a eu que 4 chevaux, 2 chevaux après moi et 10 minutes seulement. Du coup, je suis remonté dessus, il était essoufflé. Sur un barrage comme ça, il faut encore qu'il prenne de l'expérience, mais je pense qu'il gagnera plus un Grand Prix ou une Coupe des Nations sur un grand terrain, ce sera mieux. Alors c'est encore un très bon week-end hein, pour toi, parce que tu gagnes vendredi avec Cosma, l'épreuve de vitesse. Tu ne t'arrêtes plus? Alors ça faut faire attention, il faut rester les pieds sur terre, mais les chevaux vont très bien. La semaine prochaine, j'ai Myrtille qui va recommencer à Genève aussi, Vivaldo, on a des bons chevaux, il faut en profiter, c'est sûr. Faut profiter quand ça marche. Alors justement, à Genève, tu seras avec Kevin et Pénélope dans ce top 10. On a la chance d'avoir 3 Français. Ouais, toi, super. Comment est-ce que tu vois les choses pour le top 10? Déjà, est-ce que ce sera Myrtille qui fera le top 10? Je vais voir cette semaine. Normalement, c'est elle qui fait le top 10. On a prévu comme ça. On va voir. On verra tous les jours. Je vais les monter demain et après-demain. Je déciderai. Je pense que j'emmène Myrtille, Vivaldo et peut-être Nippon ou un autre. Je ne sais pas encore. Bon, eh bien, on se voit à Genève en tout cas. Ouais, merci Bosti. Et ce week-end au Salon du Cheval qui a ouvert ses portes en parallèle de ce concours parisien des Gucci Masters, le magazine L'Éperon remettait pour la 20e fois le prix de l'homme de l'année. Et cette année, l'homme de l'année est une femme puisqu'il s'agit de Jessica Michel qui a été récompensée pour son ascension très rapide dans la discipline du dressage et pour son travail au sein du Haras de Hus. Écoutez sa réaction à la remise de ce prix. Ça représente énormément de personnes en fait, à mon sens, parce que c'est un travail énorme et surtout un challenge fou de Monsieur Marie il y a ça quelques années. Donc je pense que ça récompense ce challenge de Monsieur Marie qui a cru en une jeune cavalière sans expérience avec des jeunes chevaux. Personne ne l'aurait cru, tout le monde l'a montré du doigt. Aujourd'hui je pense que ça récompense aussi l'entraîneur bien sûr, toute l'équipe du Haras, toutes les personnes qui soutiennent à travers les réseaux sociaux et aussi les médias, comme par exemple Cavadeos, qui soutiennent toute l'année. Ça, je pense que c'est une réussite globale. Je n'ai pas réussi moi toute seule. Je pense que c'est en fait l'homme de l'année cette année récompense tout le monde.
Et alors j'aimerais qu'on parle aussi de l'élection de Rivera de Hus comme cheval de l'année. Il y a eu des records, hein, environ 20 000 personnes ont voté cette année. C'est un vrai record. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose justement à tous ceux qui se sont mobilisés avec toi et derrière toi? Vraiment un grand merci. Ça a été un travail difficile, mais je ne l'ai pas fait seul. J'ai eu des personnes vraiment fans de Rivera et de l'histoire qui se sont vraiment mis derrière leur ordinateur à faire voter toutes les personnes qu'ils pouvaient. Ils savaient très bien que la population de dressage est si faible par rapport à l'obstacle et que le challenge contre Sylvana, qui est une très bonne jument, que je félicite aujourd'hui, allait être très difficile. Alors ils se sont vraiment mobilisés, pas d'autres mots, et tous ensemble, ils ont réussi à être devant une jument d'obstacle, ce qui était incroyable. Merci à vous tous d'avoir voté. Et c'est maintenant la fin de ce numéro de Tour d'honneur ici au Gucci Masters. La semaine prochaine, on se retrouve à Genève pour la prochaine étape de la Coupe du Monde, mais aussi, vous l'avez compris, pour le top 10. À Genève, on aura également le plaisir de se retrouver sur Cavadeos pour plusieurs épreuves commentées en direct. Et Cavadeos, le week-end prochain, vous fera vivre l'intégralité des épreuves qui se passeront ici au Salon du Cheval. On se quitte avec quelques images supplémentaires de ce concours des Gucci Masters. Très bonne semaine à tous. Ciao.